Sophie, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Pour démarrer cet entretien, je vais vous demander de vous présenter, votre prénom, votre nom, et puis de me redire en quelques mots quels ont été votre parcours et vos engagements dans l'Église. Alors, Sophie Mayol, donc je suis en mission au service diocésain de la pastorale catéchétique depuis 3 ans. Euh, Nouvellement arrivée dans le diocèse, ça fait 5 ans que nous sommes à Bordeaux. Avant, nous étions avec mon mari à Paris. Et à Paris, donc nous avons des engagements paroissiaux en catéchèse déjà, et également en préparation au mariage. Sinon, mes premiers pas dans l'Église sont un peu tardifs, puisque c'était en aumônerie de lycée. Amené par des copains de lycée, et c'est là que j'ai découvert le Christ lors d'un pèlerinage à Tamanrasset, voilà, sur les traces du Père de Foucault. La cause de ces entretiens et le sujet par lequel on commence, c'est la question des abus sexuels dans l'Église commis par des prêtres ou des religieux. Cette question des abus sexuels, elle est connue dans l'Église et elle a suscité déjà des révélations au début des années 2000, mais depuis quelques années, 2015-2016 et ces derniers mois, une série de révélations a eu lieu à travers le monde. Le pape, suite à une avalanche de révélations au Chili, en Allemagne notamment, a adressé une lettre au peuple de Dieu à l'été 2018, dans laquelle il évoque l'ampleur et la gravité des faits qui, dit-il, exigent que nous réagissions de manière globale et communautaire. Avant de revoir un peu le contenu de cette lettre, ces faits, et notamment ceux qui ont émaillé l'actualité en France, l'affaire du père Prénal, le procès du cardinal Barbarin, le film Grâce à Dieu ou le livre Sodoma ou encore le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées. Comment vous avez personnellement vécu ces mois et cette série de révélations? Alors le premier choc, ça a été, pas en France, ça a été sur le scandale américain avec le film Spotlight, qui a été peut-être antérieur de 2 ans à l'affaire Prénat, enfin en tout cas à sa couverture médiatique. Vu ce qui se passait aux États-Unis et dans d'autres pays du monde à ce moment-là, c'était pas absurde que la même situation se révèle en France. Comment expliquer la réaction? J'allais dire, la colère que j'ai pu ressentir a été antérieure en fait à ces événements-là. La colère, elle a commencé en début de 2010 sur d'autres sujets que les abus sexuels. Ça a été quand j'ai vraiment vu de face ce que pouvait être le cléricalisme au niveau paroissial ou dans un institut de formation. Donc bon, j'étais pas sur le diocèse de Bordeaux, mais j'étais à Paris. Et je me suis vraiment demandé, je me suis dit, je ne retrouve pas l'enthousiasme que j'avais trouvé dans mes premiers pas dans l'Église il y a 30 ans. Il y a plus ça. C'était au moment de la manifestation, de la manif pour tous également. Je m'y retrouvais pas très bien. C'est à partir de ce moment-là où j'ai pu avoir une grande colère. Et donc elle a été antérieure à ces révélations-là, et j'ai beaucoup réfléchi sur le cléricalisme à partir de la manif pour tous et des différentes manifestations de cléricalisme que j'ai pu voir, autres que les abus sexuels. L'abus sexuel, j'allais dire, c'est le scandale de plus, et la version criminelle et complètement pervertie du sacerdoce. Ça a pu accentuer cette colère, mais ça n'a pas été la cause de la colère, pas la cause première en tout cas. Ces affaires, est-ce qu'elles ont suscité des débats aussi? Vous êtes dans un service directement en lien avec la jeunesse, sur la catéchèse. Est-ce que ça a suscité soit vous-même des interrogations par rapport à vos engagements ou des débats avec des personnes avec qui vous assumez ces missions? Oui, alors beaucoup parlé avec les catéchistes, puisque moi je ne suis pas en contact direct avec les enfants, mais avec les catéchistes, qui finalement ont trouvé elles ont été assez peu interpellées par les familles sur ces sujets-là, même si ça a été plutôt un peu de biais, c'est-à-dire des recollections de première communion qui étaient prévues sur un week-end, et finalement les parents étaient réticents à ce que leurs enfants passent une nuit éventuellement avec un prêtre accompagnateur du groupe. Là, c'était exclu dans cette actualité-là. Bon, c'était sur un secteur, hein, c'est un épiphénomène, mais c'est un exemple de ce qui peut se produire.
Non, sinon c'était les catéchistes qui avaient qui avaient des interrogations et qui étaient contents qu'on puisse avoir une parole, parce que ce qui leur a manqué, c'est de dire on apprend par la presse, mais finalement entre nous on n'en parle pas, on n'en parle pas le dimanche, on n'en parle pas quand on se voit. Donc c'était important qu'il y ait des rencontres de catéchistes où la parole puisse s'exprimer sur ces plans-là. Dans les réactions que j'ai pu voir, j'allais dire celle qui me paraît le plus étonnante, c'est celle qui dit on en parle trop. Alors que justement, d'après les victimes, enfin, ça fait 30 ans qu'on n'en parle pas. Donc s'il y a un trop, ça vient compenser, je pense, des années, des décennies de silence. Et je pense que c'est nécessaire. Sur ces questions, le pape, très rapidement, relie la question des abus sexuels aux abus de pouvoir. Et il origine ces abus sexuels dans des abus de pouvoir. Vous évoquiez justement aussi votre réflexion sur le cléricalisme. Comment cette question du cléricalisme, elle résonne suite à ces affaires pour vous aujourd'hui, par quoi il se manifeste? Alors je ne sais pas si c'est directement lié aux affaires, mais le cléricalisme, on le voit dans l'abus de pouvoir. On le voit clairement dans l'abus de pouvoir. Et le cléricalisme n'est pas seulement le fait des prêtres. Alors, bon, on dit souvent c'est un laïc en situation de pouvoir peut aussi être très clérical. Bon, certes, maintenant, c'est plus rare quand même qu'un laïc soit en situation de pouvoir, et puis c'est de façon assez limitée et contrôlée par des clercs. Le cléricalisme des laïcs, je le vois plus sur une espèce d'idéalisation du prêtre qui le maintient un peu dans une place hors sol. À partir du moment où des fidèles attendent tout d'un prêtre, où la parole va être reçue sans recul, sans éventuellement esprit critique. Je ne dis pas qu'il faut être suspicieux vis-à-vis de la parole d'un prêtre, mais ça j'ai pu le voir dans l'institut de formation par exemple, où on avait une professeure, une bibliste, qui avait une formation très sérieuse, hein. Elle était amie avec Anne-Marie Pelletier, donc c'est quand même des biblistes de premier plan, mais pas prêtre. Et dans les étudiants, le fait qu'elle n'était pas prêtre, s'ils avaient entendu une autre explication du récit biblique en homélie ou quoi que ce soit, sa parole, elle, était suspectée, alors qu'elle était diplômée et formée pour de l'exégèse biblique. C'est ce cléricalisme-là qui est assez insidieux, c'est-à-dire que la parole d'un laïc même formé aura moins de poids, sera moins crédible, même sur une explication de texte biblique, et qui peut être sa spécialité, que la parole d'un prêtre. Et ça peut être le fait les laïcs peuvent nourrir ce type de mise à l'écart. Oui, tout à fait. Comment, au contraire, quelles initiatives vous avez vues ou qu'est-ce qui vous a marqué, qui permettait de fonctionner en dehors ou de sortir de ce cléricalisme? Est-ce que vous avez eu des expériences dans les engagements que vous avez connus ou dans la manière de procéder, où on met des barrières quelque part à ce cléricalisme, des garde-fous? J'allais dire le plus simple, c'est quand le prêtre lui-même n'est pas clérical, parce que comme il est en situation naturelle de pouvoir, quand lui-même n'est pas clérical et a une approche plus ecclésiale, faisant droit à la communion des baptisés, à la parole des baptisés, et moins une position en surplomb, ça se vit tout à fait naturellement. C'est ce que j'ai vécu pendant des années et des années en église, dans les lieux que j'ai fréquentés, que ce soit en aumônerie ou en paroisse. Donc j'allais dire la façon la plus naturelle, c'est quand le prêtre lui-même ne l'est pas. Quand il est que des baptisés ne le soient pas, on peut vite arriver à des situations qui peuvent être un peu tendues et conflictuelles. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, je pense que la formation de tous est importante. Je pense que le cléricalisme se nourrit aussi d'une attitude un peu passive des fidèles qui attendent, plutôt que de prendre au sérieux sa foi et d'oser une parole, de se penser aussi capable de parler, mais qui nécessite une formation aussi. J'allais dire, il faut se bouger un peu. Dans ce domaine, le fait d'être responsable, de former des baptisés responsables, la catéchèse, elle a-t-elle un rôle à jouer, ou est-ce que c'est à un autre niveau que ça peut se jouer?
Ah non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est à ce niveau-là que ça se joue, que les catéchistes osent et qu'elles apprennent aussi aux enfants à- à exprimer avec leurs termes, alors à niveau d'enfant, mais à prendre au sérieux ce qu'ils disent. Et pas seulement un réceptacle qui accumulerait des connaissances, mais prendre au sérieux l'expérience spirituelle des enfants et la parole des enfants. Sur, cette lettre au peuple de Dieu, le pape reprend aussi la question de la restauration, en tout cas de la réparation de l'Église et du corps ecclésial. Saint François d'Assise, auquel le pape fait référence quand il prend son nom de pape François, avait lui aussi en son temps entendu cet appel « Va, répare mon Église ». Est-ce que cet appel résonne pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous voyez un bout du chantier prioritaire? Alors là, Est-ce qu'il y a besoin de réparer l'Église? Oui, je pense qu'un ravalement, là, ça ne va pas suffire. Il va falloir travailler à plusieurs entrées. Je pense que la crise est grave, elle est complexe, parce que c'est pas seulement, comme on l'a souligné, c'est pas seulement les abus sexuels, c'est l'abus de pouvoir, et ça se joue à tous les niveaux. Et il n'y aura pas de réponse simple à une crise profonde et complexe. Et il y a forcément beaucoup de remises en question et différentes actions qui isolément pourront pas être efficaces. Vous voyez quel enjeu, du coup, quand vous dites la crise est profonde, ça affecte quel secteur pour vous? Ça affecte déjà les communautés et la crédibilité de l'annonce de l'Évangile dans le monde. Et c'est ce qui est notre seule mission, en fait. Hein. Donc, si on n'est pas crédible pour annoncer le Christ, on faillit à ce que l'Église est par nature, en fait. Justement, cette deuxième partie d'entretien porte sur l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, dans un texte qui a marqué le début de son pontificat, l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile. Le pape François invitait justement à renouveler l'annonce de l'Évangile, à sortir du « on a toujours fait comme ça ». Aujourd'hui, par rapport au contexte qu'on a évoqué, aux crises que l'Église traverse actuellement, est-ce que l'annonce de l'Évangile est impactée? Est-ce que le contexte joue sur la manière dont elle est reçue, cette annonce? Oui, à partir du moment où la crédibilité est impactée, oui, l'annonce est impactée. On a aussi, je pense, un grand travail à faire pour comprendre le monde aujourd'hui, l'Église dans le monde. Et l'annonce, elle ne peut pas se faire de la même façon qu'elle se faisait il y a 50 ans, il y a 100 ans, et a fortiori. Donc, comment annoncer, quelle est la bonne nouvelle pour les hommes aujourd'hui? Comment annoncer le royaume, puisque le Christ annonce le royaume qui s'approche? Est-ce que nous-mêmes, on est capable de le voir? Quand on voit au début de l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde, est-ce que nous, on aime ce monde? Si on ne l'aime pas, il faut déjà se poser la question de est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on veut lui annoncer une bonne nouvelle? Et des fois, il y a certaines positions où il y a une telle défiance par rapport à la société d'aujourd'hui. Je me dis, commençons par l'aimer, ce monde-là. Vous la sentez audible, l'Église, sur certains sujets malgré tout? Ou à quelles conditions est-elle audible? Alors, elle est audible, ça je le vois, parce qu'on travaille en lien avec la librairie et on voit vraiment les fortes attentes des documents magistériels, outre les encycliques du pape François. Ça a été les documents de la conférence des évêques sur les migrants, les pauvretés. Là, l'Église est attendue, ou si elle n'est pas entendue, en tout cas elle a une parole forte sur ces thèmes-là. Et au niveau des parents et des enfants, puisque la catéchèse, effectivement, vous met en contact avec les enfants, mais aussi les familles, qu'est-ce qui se joue sur l'attente aujourd'hui aussi des familles sur cette transmission, sur cette annonce? Alors, je pense que les enfants, eux, sont tout à fait
ouvert et attentif à ces paroles fortes sur l'accueil des migrants, des pauvres. L'enfant, entre 8 et 12 ans, il est ouvert au monde, il est curieux, il est sensible aux injustices. Hein. Le c'est pas juste, ça revient souvent. Donc l'injustice faite aux plus faibles est tout à fait audible pour un enfant. La préservation de la planète aussi, l'écologie, et l'Audate aussi, peut rencontrer un écho important auprès des familles. Toujours dans cette exhortation apostolique, le pape invitait à sortir d'une structure ecclésiale visant l'autopréservation, donc le souci de soi, pour la rendre adéquate à l'évangélisation du monde actuel. C'est le fameux Église en sortie, où il invite à sortir aussi d'une Église qui se regarde le nombril. Pour vous, quelles sont aujourd'hui les tentations qui font qu'on va viser l'autopréservation, et est-ce qu'il est si facile que ça d'en sortir ? Quand on est justement dans des services de catéchèse et où on se demande comment avoir du monde à la catéchèse. Oui, j'allais dire, ce qui vise à l'autopréservation, souvent c'est la peur. C'est la peur de faire, parce qu'on a toujours fait comme ça, et que accepter de mourir à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on ne sait pas ce qui va renaître. Ça nécessite d'oser. Et oui, je pense que c'est la peur le premier frein à sortir. Comment vous l'abordez, du coup, cet enjeu de sortir de l'autopréservation, ou en équipe, quelle réflexion ça suscite ? Justement, à questionner on a toujours fait comme ça, et à repartir des attentes des enfants et de ce que vivent les familles, plutôt que de se lamenter sur ils ne viennent plus, mais ça a donné lieu à des réflexions ou à des projets concernant là. J'allais dire, c'est une période de transition. Je ne sais pas si il y a des lieux où on se questionne, où on essaye différemment, c'est-à-dire que la catéchèse sort de sa structure très scolaire, avec une catéchiste, un groupe d'enfants, un rythme hebdomadaire, après la sortie d'école, etc., pour aller vers des propositions qui englobent plus la famille. Je pense par exemple à ce qui suit au Bouscat, avec une catéchèse dominicale pour tous les âges, avec des temps aussi qui sont préservés pour que les familles puissent échanger ensemble sur ce qui vient d'être partagé. Donc c'est des initiatives nouvelles pour la catéchèse. Pour finir, nous évoquons un texte sorti au printemps 2019, toujours du pape François, concernant l'appel à vivre la sainteté dans le monde actuel. C'est l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate. Avant d'aborder la sainteté à la manière du pape François, ce terme de sainteté, comment il résonne pour vous ? Comment il a résonné dans votre vie ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la sainteté ? Ça c'est personnel. Oui, comment dire ? Oui, bien sûr. Et je pense que quand je me la suis posée, j'étais à côté de la plaque, en fait. C'est-à-dire, comment dire, rétrospectivement, j'ai l'impression que quand il y avait cette idée d'appel à la sainteté qui était un peu trop prégnant, je pouvais avoir tendance à aller dans une espèce de moralisme, enfin quelque chose qui n'était pas ajusté. Et au final, les moments, enfin si on dirait, qu'est-ce qu'être saint finalement, si ce n'est d'être vraiment vivant, d'être présent à l'instant aux personnes qui sont en face de nous et donner ce qu'on a à donner à ce moment-là, sans avoir le passif de l'instant d'avant et la peur de l'instant d'après. Si c'est ça la sainteté, ben on le vit sans le programmer. C'est plus une disponibilité à ce qui se présente et à la personne qui est en face. Ça, vous l'avez compris, après vous êtes posé la question de la sainteté de manière très formelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est rétrospectivement, je me dis, s'il y a des moments où je l'ai approché, c'est des moments où j'y pensais pas. J'étais juste vivante en face de quelqu'un à rencontrer. Le pape parle justement de la sainteté de la porte d'à côté. Il développe ce thème et il reprend l'invitation de Vatican II à vivre la sainteté pour chaque baptisé, l'appel à la sainteté pour chaque baptisé.
Est-ce que cette question de la sainteté de la porte d'à côté, elle vous paraît justement plus audible que ce terme de sainteté, vous disiez comme Oui, parce que quelque chose sinon on en d'idéal? fait quelque chose comme un peu perfection, mais c'est vrai que les saints qu'ils nous ont proposés, souvent, bon, c'est des vies magnifiques, mais ça nous paraît très loin de partir. Alors qu'il y a vraiment des saints du quotidien. Et je pense que j'ai rencontré des gens, des saints du quotidien, des personnes qui, quand on nous regarde, on se sent incroyablement vivant, on a envie de donner le meilleur de ce qu'on est, tout simplement parce que la personne en face, dans son attitude, nous donne envie d'être bon. Ça, c'est des saints du quotidien, je pense. C'est la chanson de l'Auvergnat Fort de Brassens. C'est l'Auvergnat qui va donner 3 bouts de bois. Enfin voilà, on est dans ça. Alors justement, le pape François, dans cette exhortation, ouvre un chapitre qu'il nomme le grand critère et il évoque le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc. Il en fait le grand critère. Le Seigneur nous a précisé, dit-il, que la sainteté ne peut être vécue ni comprise en dehors de ses exigences parce que la miséricorde est le cœur battant de l'évangile. Ce critère, comment vous l'envisagez dans sa radicalité aussi? Oui, bah, c'est ce qu'il disait, c'est la chanson de l'Auvergnat, c'est j'avais faim, j'avais froid. Et ce qui est étonnant, c'est que les personnes à qui Jésus dit venez à moi, euh, ils n'ont pas réalisé. Bah oui, mais quand est-ce que nous t'avons vu nu, affamé? Donc c'est vraiment cette simplicité qui n'est pas facile à acquérir, d'être vraiment à l'autre sans mesquinerie. Voilà, on est à l'autre sans calcul. On fait ce qu'il y a à faire parce que c'est là, ça se présente. Pour finir, est-ce que vous voyez soit un enjeu particulier que vous voudriez présenter, soulever, indiquer pour l'Église dans les années à venir, soit une espérance qui vous tient à cœur? Une espérance, je pense que l'Église, quand elle parle du Christ, elle est audible, qu'elle parle moins d'elle et plus du Christ. Voilà. Je pense que le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent très intéressantes dans le monde aujourd'hui, des personnes qui sont en recherche, qui se questionnent et qui ne veulent pas de réponse toute faite. C'est des personnes adultes, elles n'iront pas sur du prêt-à-penser. Elles ont besoin de questionnement et d'être accompagnées dans ces questionnements. Et je pense que l'Évangile a toute sa force aujourd'hui, comme toujours, et qu'il faut... et que c'est à nous à le donner accessible, mais en se regardant moins, oui, en se regardant moins.